Korabaya kashinta basu. Imbara kashinta usukatara baya kashintere baya kashintere ba usokete bebe. Rainda bakashinta usukatara ya baba baba. Shalom, shalom frères et sœurs. Nous sommes rassemblés en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom du Seigneur soit élevé. Que son nom soit glorifié. Adonai, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé. Adonai. Père, que ton nom soit élevé du lever du soleil jusqu'à son couchant. Nous te rendons grâce, Père, en ce matin. Et nous élevons ton nom qui est au-dessus de tout. Tu es plus grand que tout, Yahweh. À part toi, il n'y a pas de Dieu. Hors de toi, pas de Dieu. Tu es très grand. Tu es puissant. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Ce matin, je viens te dire merci pour la vie que tu nous as donnée. Je viens te dire merci pour ton amour pour nous. Je viens te dire merci parce que tu fais de grandes choses dans notre vie. Tu as veillé sur nous ce matin. Face au combat de l'ennemi, Seigneur, tu as combattu à nos côtés et tu nous as fait remporter la victoire. Quand l'ennemi s'est levé contre nous comme un fleuve, ton esprit s'est levé pour l'avaler. L'Esprit de Dieu sur nous nous protège. Et tu nous accordes ton esprit, Seigneur. Nous venons te rendre grâce pour tant d'amour que tu as pour les hommes. Nous venons te bénir parce que tu es bon, tu es merveilleux. Et ce matin, nous rendons grâce pour les dirigeants de nos nations. Nous rendons grâce pour ce que tu as établi sur nos nations. Nous rendons grâce pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, pour nos familles. Nous rendons grâce pour la vie de nos frères et sœurs. Et Père, ce matin, nous venons à toi avec un cœur brisé. Oh Père, nous venons te dire, détourne ton regard de nos fautes et efface nos iniquités. Car contre toi et toi seul nous avons péché. Ce qui est mal à tes yeux, nous l'avons fait. Oh Seigneur, ce matin, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé. Parce que tu es infiniment bon et que le péché te déplaît. En ce jour, je prends la ferme résolution
avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Seigneur, lave-moi par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Purifie-moi par le sang de l'agneau de Dieu. Libère-moi par le sang de l'agneau de Dieu. Que le sang de l'agneau nous purifie, corps, âme et esprit. Lave-nous totalement par le sang de l'agneau. Purifie tout notre être par le sang de l'agneau. Que le sang de Jésus coule sur ce jour pour nous. Que le sang de Jésus visite chaque heure, chaque minute, chaque seconde, chaque tiers de ce jour. En ce jour, nous marchons dans la puissance du sang de Jésus, recouverts par le sang de Jésus. Ce matin, Père, lavé par le sang de l'agneau, demandons que tu nous accordes la grâce de ton esprit. Donne-nous ton esprit ce matin. Ô Esprit de Dieu, Paraclet, défenseur, toi qui es la promesse du Père, toi le bras de Dieu, toi l'amour qui découle du Père et du Fils, prends le contrôle de mon être ce matin. Saisis-moi et remplis-moi de toi. Inonde-moi de ton amour, de ta grâce. Cet esprit, viens me conduire en ce jour. Viens marcher à mes côtés. Frères et sœurs, une fois encore, shalom. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Et je vais vous parler, je continue par parler du combat spirituel. Mais aujourd'hui, je vais vous donner une assurance. Alléluia. Je vais vous donner une assurance. La Bible dit dans Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. C'est Jésus qui parle. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. C'est ce que notre Seigneur a dit. Il dit nous aurons des tribulations. Ça veut dire des difficultés. On aura à combattre. Les gens vont nous combattre. Mais il dit ayez courage. J'ai vaincu le monde. Frères et sœurs, nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Mais nous combattons parce que Jésus a remporté la victoire. Et c'est dans la victoire de Jésus que nous marchons, frères et sœurs. C'est dans la victoire que Jésus-Christ nous a acquise à la croix que nous avons la victoire. La Bible ne dit-elle pas, par sa lumière, nous voyons la lumière. Donc je peux paraphraser et dire, par sa victoire, nous avons la victoire. Nous sommes victorieux par la victoire que Jésus-Christ a eue sur Satan et ses démons à la croix. Et Jean, dans sa première lettre, au chapitre 4, le verset 4,
va dire ceci. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jean nous dit que nous avons vaincu. Vous les avez vaincus. Ce n'est pas que vous allez vaincre. On les a déjà vaincus. Alléluia. Jésus a déjà reçu, acquise pour nous. Jésus a déjà obtenu pour nous cette victoire à la croix. Et nous sommes des vainqueurs. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Frères et sœurs, la seule chose dont nous devons nous rassurer, c'est la présence de Dieu en nous par son Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit qui est en nous. Nous devons travailler à être pour le Seigneur tous les jours des vases dans lesquels il va verser puissamment sa présence, son onction. Et Dieu nous rassure encore. Ce matin, je suis venu vous encourager. Dans 2 Chroniques 20. Dans 2 Chroniques 20, le verset 15. Le verset 15 et le verset 17. Le Seigneur dit, écoutez attentivement vous tous, habitants de Jérusalem, membres de la tribu de Juda, et toi en particulier, roi Josaphat. Tu peux mettre à la place de Josaphat ton nom. Voici ce que déclare le Seigneur. Ne craignez pas, parce que ne craignez pas, n'ayez pas peur de cette armée nombreuse. L'issue de ce combat ne dépend pas de vous, mais de moi, votre Dieu. Alléluia. Et le verset 17 dit, vous n'aurez pas besoin de les combattre. Vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. Présentez-vous seulement. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que le Seigneur vous accordera. Alléluia. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Il a promis qu'il sera avec nous. Donc dans le combat, il ne nous laisse pas seuls. Est-ce qu'il ne nous dit pas dans le livre d'Isaïe, lorsque vous traverserez le feu, je serai avec vous. Le feu ne vous brûlera pas. Lorsque vous traverserez les eaux, je serai avec vous. Les eaux ne vous engloutiront pas. Dieu nous dit aussi dans Deutéronome 24, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Car le Seigneur, votre Dieu, marchera avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Il marche avec nous. Dans cette victoire déjà acquise par le Christ, le Seigneur marche désormais avec nous pour combattre nos ennemis et pour nous sauver. Donc nous n'avons pas à avoir peur. Nous n'avons pas à combattre. C'est l'Éternel qui combat avec nous. C'est lui qui combat pour nous. C'est à lui le combat. La Bible ne dit-elle pas, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Le Seigneur
un autre bouclier. Et il dit dans Jérémie 1,19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit le Seigneur. Et dans Proverbe 18,10, le Seigneur dit, le nom du Seigneur est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Frères et sœurs, ce combat n'est pas notre combat. Nous devons avoir conscience que Dieu a déjà vaincu pour nous et que nous engageons ce combat, frères et sœurs, pour aller vaincre. Alléluia. Nous n'allons pas dans ce combat pour être vaincus, mais nous allons en vainqueur. Nous sommes des vainqueurs de Dieu. On ne combat pas pour vaincre, mais nous combattons en victorieux. Donc abordons le combat avec sérénité, avec assurance, avec foi. Regardez David, je veux finir ce matin. David n'a pas abordé le combat avec Goliath dans la peur. Mais David s'est vu déjà en train d'abattre Goliath. David a abordé le combat contre Goliath avec une sérénité totale, une assurance totale dans le Seigneur. Et il dit dans le psaume 144, le verset 1 à 2, béni soit le Seigneur mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'a assujetti mon peuple. Frères et sœurs, en définitive, nous devons comprendre que ce combat n'est pas notre combat. Tout combat que tu es en train de mener en cette période, en ce temps, je suis venu t'annoncer ce matin que ce combat n'est pas ton combat. Tu es vaincu parce que tu crois que c'est ton combat. La Bible dit, nous n'avons pas un combat dans cette affaire. Et il dit dans Exode 14, moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Vous gardez le silence. Il dit à Josaphat, va seulement te positionner. Tu n'auras pas à combattre dans cette affaire. Et il dit à Jérémie, ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te sauver. Peu importe la densité du combat que tu vis, frères et sœurs, ce combat ne peut pas t'engloutir, car le Seigneur est avec toi. Et ton rôle, c'est de t'assurer d'être du côté du Seigneur. Rappelez-vous du livre de Josué. Quand Josué était face à Jéricho, il s'est retiré pour prier. Et il a rencontré l'ange de l'Éternel. Et il lui a posé une question. Es-tu de notre côté ou es-tu du côté des autres? Frères et sœurs, et l'un lui dit, je ne suis du côté de personne. Ça veut dire quoi? C'est celui qui se rangera de mon côté, c'est celui-là, au côté de celui-là, que je combattrai. Mais comment se ranger du côté de Dieu pour la victoire? Jésus va dire, si vous faites tout ce que mon Père vous commande, vous serez mes amis. Et il va nous dire, Dieu ne fait rien sans avertir ses amis les prophètes. Veux-tu être ami de Dieu? Parce que seul Dieu commence seulement aux côtés de ses amis. Si tu es ennemi de Dieu,
Dieu combattra contre toi. Et beaucoup d'entre nous, dans le corps du Christ, nous sommes ennemis de Dieu. Nous nous rendons ennemis de Dieu, mais nous nous levons pour aller au combat. Et souvent, le combat, nous sommes vaincus au combat. Regardez Josué et le peuple d'Israël face à Haï, le petit peuple d'Haï. Ils sont allés combattre Haï, Haï les a vaincus. Et quand Josué a pris un temps de repentance pour prier le Seigneur lui a demandé quelque chose. Josué, il y a l'interdit chez vous. Dès qu'il y a l'interdit chez toi, frères et sœurs, le diable, ses suppôts, les situations vont te vaincre. Donc nous devons tout faire pour nous ranger du côté de l'Éternel, en menant une vie digne de son nom. Mais qui sommes-nous? Paul ne nous dit pas dans la lettre aux Romains, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Frères et sœurs, pour te ranger du côté de Dieu, dans le combat spirituel, la victoire passe par la repentance. Qu'as-tu fait? Quel est ton péché? Qu'est-ce que tu as commis? Écoute-moi très bien ce matin. Le Seigneur ne te juge pas. Il dit dans Ézéchiel, je ne veux pas la mort du pécheur, mais que le pécheur se convertisse et qu'il revienne à moi. Fléchis tes genoux. Répands-toi de tes péchés. Quand Josué s'est repenti, la repentance n'a pas seulement pour but de nous faire pardonner nos péchés, mais la repentance vraie et sincère, la repentance profonde nous fait toucher la cause des problèmes que nous vivons. L'une des armes dans le combat spirituel, c'est la repentance. Josué s'est repenti devant la face du Seigneur. Il a jeûné du matin au soir. Et on dit, l'Éternel lui dit, il y a l'interdit. L'Éternel n'a pas dit, je vous pardonne vos péchés, allez, non. Il dit, il y a l'interdit. La repentance de Josué a été la solution pour voir la cause de l'échec. Et quand la cause de l'échec a été extirpée d'Israël, Israël a battu Haï comme un seul homme. Manassé a été emporté par l'ennemi et mis en prison. Mais on dit dans la prison, il a supplié le Seigneur. Et le Seigneur lui a pardonné ses péchés et l'a rétabli. Frères et sœurs, quel est ton péché? As-tu avorté? As-tu tué? Qu'est-ce que tu as fait? As-tu volé? As-tu médit? As-tu menti? Le Seigneur ne te juge pas. Il veut que tu reviennes à lui ce matin. Que tu lui fasses confiance. Et que tu lui donnes ta vie. Et il fera de grandes choses dans ta vie. Frères et sœurs, je suis venu te dire ce matin, si tu veux que Dieu combat à ton côté, tu dois prendre l'âme de la repentance. Hier, j'ai parlé de l'âme du témoignage. Aujourd'hui, je parle de l'âme de la repentance. Quand tu constates que tu es assailli par les problèmes, regardez toute l'assurance que Dieu nous a donnée. Il est avec nous pour combattre pour nous. C'est lui qui combat nos ennemis. Il exerce nos meilleures batailles. Il est avec nous, ne combattons pas. Mais pourquoi malgré ça, nous sommes dans les échecs? Nous devons nous asseoir. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, quand tout va bien, sois heureux. Quand tout va mal, assieds-toi à réfléchir. Dans quel péché tu es? Es-tu dans l'adultère? Es-tu dans la fornication? Le Seigneur t'invite ce matin à sortir de ce péché, à te repentir devant sa face.
David dit, comme toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ne détourne ton regard de ma faute, éloigne de moi, efface mon péché. Et Dieu va dire à Daniel, l'ange va dire à Daniel, Daniel, dès que tu as eu à cœur, de prier, le Seigneur t'a exaucé. Dès que tu auras à cœur que tu es un pécheur et que tu dois revenir dans la face de Dieu, afin que tu deviennes un allié de Dieu, le Seigneur t'exaucera et il te prendra de son côté. Et dans les bras du Seigneur, dans les mains du Seigneur, tu ne seras jamais vaincu, frères et sœurs. Père, nous te disons merci pour ce message que tu nous as donné ce matin. Commence par rendre grâce à Dieu. Merci pour ce message que tu m'as donné. Frères et sœurs, si c'est pour toi ce message, si tu te reconnais dans ce message, si tu vois que tu as besoin de revenir du côté de Dieu, afin de jouir de toutes ces promesses que tu as entendues ce matin, je te demande dans ta maison de te mettre debout. Là où tu m'écoutes, de te mettre debout. Et de faire cette prière simple avec moi ce matin. Seigneur mon Dieu, tu es mon roi et mon Père. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je reconnais que j'ai marché en ennemi de Dieu. Je reconnais que j'ai marché contre ta volonté. Je viens ce matin me repentir. Et je viens, Papa, te donner ma vie. Et je t'accueille aujourd'hui dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je demande que tu me purifies par le sang de ton Fils. Et que, Seigneur, ton esprit de sainteté me guide. Ouvre-moi encore et marche à mes côtés. Par Jésus le Christ, notre Sauveur. Amen. Père, ce matin, je veux prier pour tes enfants qui viennent de te donner leur vie. Je prie que tu libères une onction puissante sur leur vie. Guéris ceux qui sont attaqués par la maladie. Ceux qui sont attaqués par les démons, les esprits mauvais, les esprits impurs, les esprits démoniaques. Je te prie de les libérer de ces emprises ce matin. Père, étends ta main et fais-leur grâce pour la gloire de ton nom. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé. Adonai. Levez les mains, Père. Relâche ton onction sur eux maintenant. Et établis ton règne sur la vie. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la main de Dieu soit avec vous. Et que la Vierge Marie vous conduise en ce jour. Sachez que vous êtes vainqueurs. Et pour voir cette victoire se manifester dans votre vie, c'est de devenir les alliés de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.